Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Karis. Vous devez certainement tous le connaître, Karis c'est un rappeur très populaire et Nabil El Moudni c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Nabil a accusé Karis d'avoir eu un comportement exécrable avec sa femme. Dans cette vidéo, Nabil est très en colère et il a décidé de balancer de nouveaux éléments dans cette enquête. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a littéralement descendu le célèbre rappeur. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Bon, du coup, les amis, reprenons l'histoire là où on l'a arrêté la dernière fois. Enfin, plutôt non. On va reprendre l'histoire à partir du fait que je vous ai posté une photo hier avec Linda, l'ex-femme de Karis, ok? Donc, je vais vous raconter ce qu'on s'est dit, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a montré. Puis ensuite, je reprendrai là où je me suis arrêté la dernière fois. Bon, vous devez savoir déjà que suite à ma story de la dernière fois, naturellement, Linda m'a écrit en me disant toi, je sais pas qui t'a payé, mais en tout cas, ça va pas se passer comme ça. Enfin, un message du genre. J'ai pas calculé dans un premier temps, mais suite à ça, j'ai une personne avec qui il m'est arrivé de collaborer, qui me prend des publicités, à qui j'ai déjà fait de la pub, qui me contacte et qui me dit, écoute, moi je la connais très bien, je la connais depuis des années et tout, tu devrais parler avec elle et écouter sa version. Pour être honnête, dans un premier temps, je voulais pas aller la voir, mais enfin bref, elle parle pas mal avec mon assistante me dit si, va la voir, etc. Comme ça, tu es complètement impartial, et peut-être qu'elle va t'étonner, t'as beaucoup d'éléments, et peut-être qu'elle en a que toi, t'as pas, etc. Je me dis, c'est vrai, ça coûte rien. Donc au final, je vais la voir, on se donne rendez-vous, c'est pour ça qu'on a mangé ensemble. Et d'entrée, je la vois vraiment pas bien. Elle était anxieuse, elle m'explique que ça fait 2 jours, 3 jours que elle n'a pas dormi, elle n'a pas mangé suite à ma story. Donc je vous avoue que je suis un petit peu mal à l'aise. Quand j'arrive, ce qu'elle me dit, c'est écoute Nabil, si tu veux, je te raconte mon histoire, écoute mon histoire, et après je te montrerai des choses que j'ai. Moi je lui dis ok, vas-y. Donc elle commence et elle me dit, donc en fait, moi je me suis mis avec Karis, j'étais très jeune, il était très jeune aussi, il était absolument pas connu dans la musique. Moi je suis pas une michto, je l'ai connu, il avait rien du tout. Et elle me dit en gros, je vais même te dire plus, de base, quand lui se consacrait à la musique et tout, bah il fallait bien qu'on paye le loyer, etc. Donc c'est moi qui travaillais. Et elle me disait, et c'était tellement dur même que j'avais pris 2 tafs. Elle me disait la journée je travaillais dans un bureau, le soir j'ai travaillé dans toutes les chichas de Paris pour que lui puisse se consacrer à la musique. Elle me dit et de base on s'était fixé comment on dit? Elle a dit quoi? Une deadline, une date limite. Genre s'il perçait pas au bout de 1 an, et ben donc en gros elle me dit si au bout des 1 an il perçait pas, bah il allait devoir trouver du taf. Elle me dit sauf que les 1 an ils passent. Et cette période, en fait, elle dure pendant 5 ans, 6 ans, jusqu'à ce qu'il sorte son album Hors Noir. Et elle me dit donc c'est seulement quand il a sorti son album Hors Noir qu'il a commencé à percer et qu'il a commencé à faire rentrer de l'argent. Elle me dit avant ça, c'est moi qui m'arrachais à la tâche et tout, justement pour que lui puisse se consacrer à sa musique. Elle m'a dit mais je l'ai fait et je le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais parce que c'était mon homme, je l'aimais, je croyais en lui, donc je faisais tout ce qu'il fallait. Pour être très honnête à ce moment-là, la famille, je me dis, en vrai, j'ai envie d'aller droit au but parce que moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle est derrière tout ce qui est arrivé à Karis, la lettre avec la balle, etc., les gens qui sont allés chez lui, patati patata. Mais à côté de ça, je sens qu'elle a besoin, elle a l'envie de se confier. Et y a un proverbe chez nous qui dit ça veut dire suis le menteur jusqu'à sa porte. Et à côté de ça, je me dis, si ça se trouve, peut-être qu'à l'arrivée, je vais me rendre compte qu'elle me ment pas et elle va peut-être me surprendre. Donc je me dis, ok, va falloir que j'en passe par là, je vais devoir écouter son histoire. Donc elle m'a raconté toute son histoire, la famille. On est arrivé au resto à quelle heure? 20 heures? Ouais, 20h.
Je suis reparti à 23h30. Donc 3h30, la famille à me parler, etc., etc. Bref, reprenons. Donc elle m'explique qu'une fois que l'album est sorti, à ce moment-là, ils décident de revendre l'appartement qu'ils avaient, qu'elle avait payé en travaillant, etc., parce qu'ils avaient emprunté, enfin, ils avaient contracté un crédit, et qu'avec cet apport, bah, ils les mettent dans la maison, plus ils prennent un crédit à côté. Donc en gros, elle me dit, la maison, on l'a payée à deux, en fait, c'est pas la maison de Caris, c'est parce que tu as dit dans ta story, il m'a laissé à la maison. Non, c'est notre maison. Et elle me dit, regarde, dans les papiers, c'est 50% Caris, 50% moi. Donc elle me sort les papiers également. Qu'est-ce qu'elle... Donc ensuite, on commence à parler des tromperies. Elle m'explique que durant 15 ans, elle a jamais bougé le petit doigt, qu'elle l'a jamais trompé, que en gros, elle a toujours porté sur ses épaules, etc. Mais qu'elle n'est pas dupe et que arrivé à un certain stade de notoriété, quand il a commencé à péter, elle savait très bien qu'en showcase, il l'a trompé. Elle recevait chaque fois des messages, etc., etc. Et qu'elle était consciente de ça. Et elle me dit, en gros, tu sais comment c'est dans le milieu, les rappeurs, machin, machin. Je lui dis, ouais, mais si tu savais ça, du coup, pourquoi t'es resté avec? Donc elle me dit, bah, je l'aimais, quoi. Et c'était comme ça. Donc, ouais, en gros, par amour, elle faisait avec, quoi. Elle revient sur ce que je vous ai dit. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que, passé un temps, Caris, il part en vacances pour prendre du recul et à son retour, il décide d'emménager tout seul. Elle me dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle me dit, c'est vrai, il part en vacances pour réfléchir. Elle me dit, en vacances, moi, je suis toujours dans l'attente de mes réponses. Je lui dis, dis-moi si tu m'aimes plus, si t'as quelqu'un d'autre, etc. Elle me dit, lui, il me dit, non, il y a rien, c'est juste que je suis pas bien. Elle me dit, à son retour, il me fait des phases bizarres. Elle me dit, un jour, je l'attends le soir, il rentre pas. Elle me dit, le lendemain, je me rends compte qu'il a pris toutes ses affaires. Elle me dit, quand je lui dis, mais pourquoi tu me fais ça, etc., etc., lui, il lui dit, en gros, écoute, Linda, j'entends des voix qui me disent de tout arrêter, je suis pas bien. Et elle me dit, moi, du coup, j'avais de la peine, je lui disais, viens, on va faire une ruqya, je sais pas, si t'es pas bien, qu'est-ce que t'as, parle-moi. Et en gros, elle me dit que lui, il lui dit juste qu'il est pas bien, qu'il a besoin de prendre du recul, mais il lui parle pas d'une autre femme, il lui parle pas de tout ça, quoi. Maintenant, plusieurs mois passent. Elle m'explique et elle me montre un message. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Quand j'ai vu de mes yeux, je vous dirai, j'ai vu de mes yeux. Elle me montre un message de quelqu'un qui lui dit ouais, fais attention, ton mari, il a une meuf. Elle s'appelle... comment elle s'appelle, tu te rappelles? Il voit une meuf de Toulouse. Elle s'appelle comme ça, je sais plus le blaze. Et il lui a même acheté une voiture, une Fiat ou un truc comme ça. Donc, et on lui envoie une photo de la fille en question, ok? Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend cette photo. Le livret est là en bas. Elle prend cette photo, elle l'envoie à Caris et elle lui dit, attends, t'es sûr que t'as personne dans ta vie et tout? C'est qui? Elle, on me dit que c'est ta copine, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et lui, en gros, Caris, il lui répond, non, mais les gens, ils sont fous, tu connais, ils inventent trop des vies, nanani, nanana. Donc en gros, il lui avoue pas à ce moment-là. Donc quelques temps après, elle me dit, je reçois comme un signe de Dieu. Elle me dit, je suis chez moi tranquille, et j'ai la meuf de l'assurance qui m'appelle, qui me dit, oui, madame Intel, c'était juste pour savoir pour le papier de l'assurance de la nouvelle maison. Et elle me dit, moi, je comprends pas. Moi, pour moi, mon mari, il est pas bien. Il est dans une phase pas bien. Il est dans un Airbnb sur Paris. Mais ça va s'arranger. On est une famille et tout. Enfin, c'est pas possible. Donc, je comprends pas de quelle nouvelle maison elle me parle. Elle me dit, mais je rentre dans le jeu. Et du coup, je dis, bah, ça dépend, vous l'avez envoyé à quelle adresse? Elle me dit, du coup, elle me donne l'adresse de sa nouvelle maison. Elle me dit, moi, il était je sais pas quelle heure, je débarque en pyjama, j'arrive là-bas. Elle me dit, et je vois un gros pavillon, un putain de pavillon et tout. Elle me dit, c'est vrai, j'escalade la clôture. Elle me dit, est-ce que tu te rends compte que j'ai dû faire ça au bout de je sais pas combien de mois pour savoir ce qui se passait avec mon mari? Elle m'a dit, sinon, je savais pas du tout. Donc moi, je me dis, ah ouais, là, c'est un film. Donc elle me dit, j'escalade. Elle me dit, j'arrive, je vois une grande baie vitrée. Elle me dit, je m'approche de la baie vitrée. Et elle me dit, je vois Caris et la meuf de la photo qu'on lui avait envoyée quelques mois avant, là. Que Caris lui a dit, non, c'est pas vrai, les gens, ils sont fous et tout. Elle me dit, je les vois tranquilles, de l'autre côté de la baie vitrée. Elle me dit, ils sont de dos. Elle me dit, donc je mets une patate dans la baie vitrée. Elle me dit, ils se retournent. Elle me dit, tous les deux, ils se retournent. Elle me dit, et là, il fait quoi, Caris? Elle me dit, il va et il ferme le volet. Je rigole, mais c'est pas bien. Quand elle a dit ça, je voyais la scène. Je me suis dit, ah ouais. Donc, en gros, il se retourne, il voit sa femme. Elle me dit, il me voit, il est choqué. Elle me dit, il vient et il ferme le volet. Donc, il y a le store qui se baisse, en fait.
Donc à ce moment-là, la famille, vu qu'il ferme le volet, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne la tête, elle voit la Fiat de sa meuf, de la nouvelle meuf à Caris, sachant que dans le message qu'elle a reçu, c'était marqué, ouais, Caris, il lui a même acheté une Fiat. Et là, elle voit la Fiat dans le parking. Donc elle pète la Fiat, c'est les photos que je vous ai mis la dernière fois. Donc elle a vraiment cassé la Fiat. Et elle me dit, à ce moment-là, Caris, il sort et me met une patate. Elle me dit, mais une vraie patate. J'étais sérieuse, elle me dit, ouais, j'ai des photos, je vais te montrer et tout. Et elle me dit, après, il me dit, viens, on va parler. Et elle me dit, Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.